Avant le message de la croix, je servais le Seigneur euh, traditionnellement, comme tout le monde. J'avais appris à les servir, étant seul ou bien en équipe. Mais une fois que je m'étais séparé de frères avec qui on travaillait, et je suis allé commencer l'église seul. Et j'ai commencé aussi à inviter d'autres pasteurs de venir prêcher à l'église. C'était des amis, des connaissances. Donc notre relation était basée sur ça. Surtout, la plupart c'était aussi des amis d'enfance. On avait grandi ensemble lors de notre conversion. À Kinshasa, je suis parti. C'est vrai, j'ai travaillé ici, mais je n'étais pas encore consacré comme pasteur. Si on travaillait comme de frères, bien que je prenais d'autres réunions, je pouvais exhorter, encourager, conduire, surtout à l'époque, nous on appelait ça faire la modération, et puis présenter les prédicateurs du jour. Voilà. À ce moment-là, je ne voyais pas ce qui n'allait pas. Parce que pour moi, tout était bien. On était arrivé, on avait la vérité, on prêchait la sainte doctrine. Voilà. Mais ce n'est que lorsque j'ai entendu pour la première fois le pasteur Mikiardi, c'est là où je m'étais dit, oh, il est différent, quoi. Et je me suis dit, non, 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 cet homme, il prêche autrement. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que moi qui pensais tout avoir connu déjà, moi qui croyais que j'étais arrivé déjà pour posséder la vérité, mais c'était comme si une lumière était venue. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était comme si ma connaissance avait pris un coup. Donc voilà ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que j'avais réalisé que donc j'étais où on était dans l'erreur. Pas tout. Il y avait des choses qu'on faisait et qui n'étaient pas vraiment la saine doctrine. On s'est basé plus sur des traditions aussi. Voilà. Le choix radical que je fais, c'était de dire que je dois arrêter de prêcher pour écouter seulement. Pour écouter, entendre ce que j'entendais là. Donc les pasteurs, mais qui moi, j'avalais. Donc comment? Il y a un terme là, j'étais comme une éponge, hein, qui voulait toujours absorber. Donc c'était comme ça. Dans la journée comme ça, je pouvais écouter, mettre des écouteurs. Je crois même que j'ai eu des problèmes des oreilles par rapport à ça. J'écoutais, donc je peux commencer à écouter les messages tout au long de la journée. Mon épouse et moi, c'était clair pour nous que notre place, c'était avec les frères de Chabi pour que nous puissions entendre les messages de la croix. Donc, je me suis rapproché, pas directement du pasteur Mikiardi, du pasteur Jean-Louis Guerre à l'époque, et Bruno Payette aussi, qui était à cette époque-là des pasteurs de l'église de Chabi. Je m'étais rapproché avec eux, c'est eux maintenant qui m'ont introduit auprès des pasteurs Mickey pour dire qu'il y a un pasteur. Et là, on est en 2006. En 2006, c'est là où je suis allé à l'île Maurice. Nous sommes allés pour participer à une conférence aussi. Et c'est là où j'ai pu même donner mon témoignage. Ah ouais. Donc voilà. Après mon voyage à l'île Maurice, je suis retourné parce que en 2007, j'étais parti rester pendant 3 mois à l'île Maurice, sur place. Et là-bas, c'était vraiment les messages de la croix, tu vis la croix, vraiment.
dans la journée, quoi. C'est pas facile pour moi en tant que pasteur déjà, parce que je m'étais retrouvé parmi des jeunes gens qui venaient pour être formés, on les appelait les stagiaires. Ils étaient là, moi aussi j'étais avec eux. C'était vraiment un défi pour moi. Mais je m'étais laissé conduire par l'esprit. Mais entre-temps aussi, il y avait des réactions aussi charnelles et que je ne voyais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici quoi, avec tous ces jeunes? Il fallait faire preuve d'humilité, rester avec eux et puis saisir. Sur le champ, je n'avais pas beaucoup saisi quelque chose. Mais ce n'est qu'en rentrant chez moi après 3 mois, c'est là où quand j'ai commencé à travailler avec des frères, en tant que simple croyant, je n'étais pas diacre, je n'étais pas pasteur. Ce n'est qu'une année après que le frère Mickey est venu pour me consacrer diacre de l'église. Et ça aussi, c'était, pour moi, c'était pas grave, c'était pas un problème. Mais pour des pasteurs qui m'avaient invité ce jour-là, ils m'ont appelé à part pour me reprocher, me faire des remarques. Mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? Maintenant, on t'appelle comment? Pasteur ou diacre? Dis-nous, c'est quoi? Il dit non, ne vous emballez pas. Moi, c'est que je sais que le Seigneur ne sait vraiment pas de ses dons. Si Dieu m'avait appelé que je sois pasteur, personne ne le changera. Mais pour le moment, j'accepte ce qui vient de se faire, sans rancune, sans arrière-pensée. Je crois que c'est le plan du Seigneur pour moi. Donc, ils n'ont rien compris, mais moi j'avais compris. Parce qu'une année après, jour pour jour, j'ai été consacré comme ancien. Mais l'appel de Dieu était là. Alors, c'est après cet appel aussi, et que le frère Mickey m'avait parlé. On était venu un voyage ici, à Kinshasa, je crois. On avait fait juste une semaine avec l'équipe apostolique, où il y avait la conférence chez un pasteur ici sur place. Après Kinshasa, nous sommes partis vers Brazzaville. C'est à Brazzaville, maintenant, autour d'un repas, que la discussion, on commençait à parler de comment maintenant faire pour faire du suivi ici à Kinshasa. Après une année, je reçois un mail de frère Mickey qui me demande si c'était pour nous, pour Janine et moi, si on était prêts pour partir à Kinshasa. Là, nous étions en France. Et puis, je montre le mail à Janine. Janine dit oui. Alors, sur le champ, je réponds au frère Mickey, j'ai dit oui, nous sommes prêts. Mais il fallait nous laisser le temps maintenant de parler avec nos responsables au travail, parce qu'il fallait déposer des démissions, tout ça. Ça se prépare et ça a pris aussi le temps que ça pouvait prendre. Et vers 2014, au mois d'août, je crois, mois d'août, moi je suis venu ici. Hein? Je suis venu, je crois que Janine est venue 2 mois après. Et 2 mois après, pour que nous puissions nous installer ici à Kinshasa. L'église a commencé en 2017, mais avant ça, parce que la vision de l'apôtre Mickey, c'était de venir et travailler avec des pasteurs ici, prendre contact avec les pasteurs, organiser des moments avec eux. C'est ce qu'on faisait. En même temps, il y avait aussi des pasteurs qui m'invitaient dans leurs églises pour apporter l'évangile. Et quand je prêchais dans ces églises-là, et beaucoup de gens venaient me voir après, pasteur, mais où se trouve votre église ici à Kinshasa? Et j'ai dirigé souvent, peut-être dans d'autres églises. Il dit, mais non, l'église où vous prêchez, où vous êtes pasteur, ici. Alors, j'ai fait remonter l'information sur frère Mickey. J'ai dit, mais il y a une demande. Et vraiment, des gens qui me demandent, quand j'ai des réunions, même des pasteurs, hein, quand on fait des réunions avec eux,
Parce que comme on n'avait pas d'endroit où il fallait faire des réunions avec des pasteurs, on allait peut-être dans d'autres églises, entre autres chez Pasteur Arthur. Mais quand on terminait des réunions avec des pasteurs, d'autres pasteurs venaient me voir pour dire, mais c'est où votre église? Parce que ce que vous prêchez, c'est que vous êtes en train de nous dire, dans notre challenge, on aimerait venir aussi entendre ces messages. Maintenant, quand le frère Michael a su aussi la nouvelle, parce que lui, au départ, il m'avait dit, Pierre, c'est que je veux pour Kinshasa, c'est pas une grande église, mais c'est que moi je veux, c'est que le pasteur adhère au message de la croix et puis qu'on puisse entendre des témoignages comme quoi on travaille ensemble, on sert le Seigneur ensemble. C'était ça la vision du départ. C'était pas vraiment de faire une église, une grande église, mais quand on avait vu la demande croissante comme ça, et c'est là où on s'était mis maintenant à chercher la salle pour que nous puissions commencer une église. En même temps, maintenant, comme les gens me demandaient, on commençait à faire des réunions dans des maisons. Les gens manifestaient comme si une église dans une maison, tu vois. Après, on a changé, on a commencé à se réunir chez moi, à Beaumarchais là-bas, à la maison encore, et puis il y avait toujours les mêmes remarques, quoi. Et pourquoi la maison, si c'était la salle? Puis c'est comme ça, et qu'on a commencé à chercher, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne cet endroit où nous sommes aujourd'hui, par le canal d'un frère que j'aime beaucoup, le frère Alain Biaï, qui nous a vraiment cédé cette salle à titre gratuit. Après, en 2017, c'est là où il y a eu l'inauguration de la salle avec le frère Lindsay, la jeunesse, qui était venu ici spécialement pour l'inauguration de la salle de l'église de Kinshasa. Tout a commencé là, en 2017, jusqu'à aujourd'hui. Nous travaillons en étroite collaboration. L'église de Kinshasa, c'est, je peux dire, une fille ou un enfant de Cité-Maï. Nous sommes des Cité-Maï. Bien que Cité-Maï, c'est un réseau qui réunit plusieurs églises, plusieurs ministères, plusieurs pasteurs, mais nous sommes vraiment cette église où le pasteur, mais qui est l'apôtre, et puis qui travaille avec d'autres ministères d'autorité, tous ces pasteurs-là. Donc on fait partie de cette équipe apostolique. C'est la même vision et je sais que la vision des cités, c'est équiper, affermir les leaders d'Afrique et d'ailleurs avec le message de la croix. Je crois que c'est la même mission ici et nous maintenant on est comme un relais. On sert de relais quand il y a des conférences. Par exemple, en ce moment, il y a des conférences virtuelles qu'on envoie et qui sont traduites en lingala, en lingala, oui, bientôt à Chiluba. Et on fait de sorte qu'on puisse les envoyer, par exemple, dans des provinces où ces langues-là sont parlées avec les messages que nous avons. La vision aujourd'hui, c'est d'étendre cela partout à Kinshasa, parce que c'est pas tout le monde qui peut quitter là où ils sont pour venir ici. Mais notre vision, c'est d'étendre ça. C'est pour ça notre prière que la grâce que nous avons dans notre église, d'avoir des jeunes gens qui sont là, et que la lumière de l'évangile puisse saisir leur cœur, que nous puissions, parce que c'est à partir d'eux que nous étendrons cela. Seul, ce n'est pas possible. Donc on a besoin de cette jeunesse aujourd'hui pour qu'avec la force qu'ils ont de jeunes pour aller évangéliser, répandre ces messages partout à Kinshasa et pourquoi pas en toute la République démocratique du Congo.